Quand tu décides, parce que Dieu t'en a convaincu de bénir des gens, ne t'attends pas à ce qu'ils soient reconnaissants. Ne t'attends pas à ce qu'ils te célèbrent, qu'ils te louent, qu'ils t'adorent. Si tu le fais pour ça d'ailleurs, tu le fais pour la mauvaise raison, tu perds ton temps. Quoi que tu fasses, tu dois le faire pour Dieu. Parce que toutes choses ont été créées en Dieu pour Dieu. Et chacune des personnes que nous sommes et que les autres sont, ne sont que des manifestations de Dieu. Cela étant, fais toujours le bien, non pas pour les gens, encore moins pour toi, mais fais-le pour Dieu. Sachant que Dieu étant bon, tout ce qu'on fait, il nous le rend au centuple. Mais ne le fais pas pour cela. Mais quand, pour Dieu, tu veux bénir quelqu'un, sache que le diable, qui sait que si tu te laisses utiliser par Dieu pour le bénir, cette personne va être délivrée et échapper à l'emprise du diable, le diable va essayer d'instrumentaliser, de manipuler cette personne pour qu'elle t'offense, pour qu'elle se moque de toi, pour qu'elle t'injurie. Il y a des gens que tu essaies de sortir du pétrin ou des malheurs ou de délivrer et ils deviennent rebelles et se moquent de toi. C'est eux qui te trahissent, c'est eux qui te donnent des coups. Mais Jésus-Christ, ce Fils de Dieu, est venu pour nous sauver. Nous l'avons crucifié. Une maman va accoucher un enfant après 9 mois de souffrance. C'est toute une vie de sacrifice. Et l'enfant va parfois se retourner contre elle. Bien souvent, les gens que nous sommes en train d'essayer de bénir, vous êtes un chef de l'État par exemple, vous voulez bénir une nation, la changer, la transformer. Eh bien, cette nation va parfois être la plus virulente quand vous vous attaquez. Nul n'est prophète chez lui. Ce n'est pas toujours que les gens soient de mauvaise foi. Mais c'est parce que le diable qui sait que si vous allez au bout de votre mission, il perdra définitivement son emprise sur les gens, va les pousser, va provoquer en eux la volonté, la capacité qu'il faut pour répliquer, pour vous nuire, pour vous détruire. Il veut en fait que vous vous fâchiez et que vous laissiez tomber votre plan de salut pour les gens, votre plan de sauvetage des gens. C'est comme si un médecin doit te guérir et le diable te rend un polyconduit. Et le médecin se fâche, il te laisse, tu meurs. En fait, le médecin n'a pas compris que le diable qui t'avait rendu malade a fait en sorte que tu rejettes le médecin, que tu frustres le médecin pour que le médecin s'en aille, afin que son objectif soit atteint. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Que tu sois leader, père, mère, responsable, ministre, président, qui que tu sois en position d'autorité, loin par Dieu, investi par Dieu, pour bénir les autres, pour transformer leur vie, pour changer les choses. Ne sois pas surpris quand ils te persécutent. Ne sois pas surpris quand par ignorance ou délibérément en apparence, ils te critiquent, ils te contestent, ils s'opposent à toi, ils essaient de te bloquer. Certains vont essayer de te déchoir. C'est normal. C'est même la preuve que tu es en train de faire la bonne chose et que le diable ne veut pas que ça marche. Prends la hauteur, sois sage, pardonne, laisse faire. Accroche-toi à Dieu pour avoir le courage, la patience qu'il faut pour avancer. Et sache que nul n'est méchant volontairement. Le diable essaie de leur faire échapper simplement à leur salut.